Alors pourquoi il faut étourdir les animaux dans tous les cas? À partir d'un débat qui a lieu en Belgique et qui sans doute reviendra en France, je souhaiterais préciser ici pourquoi je considère que l'étourdissement des animaux doit être étendu aux abattages industriels religieux. Je considère en effet que les arguments avancés par les leaders religieux pour conserver la possibilité pour les cultes de ne pas avoir recours à l'étourdissement, ces arguments sont irrecevables. Alors je réponds à ces arguments avancés conjointement dans un entretien accordé au journal belge Le Soir, le 15 juin 2022, par le président du consistoire israélite Philippe Markevitch et par le président de l'exécutif des musulmans Mehmet Ustun, deux figures importantes des communautés juives et musulmanes de Belgique. À Bruxelles, une ordonnance a été déposée par le ministre du Bien-être animal, Bernard Kleefeit, l'année dernière, pour interdire l'abattage sans étourdissement, même aux abattages religieux, qui bénéficient donc d'une dérogation. Cette proposition est en phase avec l'intolérance croissante de la société à l'égard de la souffrance animale. En Flandre et en Wallonie, cette proposition a été acceptée. Le ministre est bien dans son rôle et cette ordonnance est bien légitime. S'il est possible d'apaiser les animaux avant de les sacrifier à notre gourmandise, que l'on soit croyant ou non, pourquoi ne pas le faire? Mais les leaders religieux, juifs et musulmans, ne l'entendent pas ainsi. Et comme à chaque occasion où le débat revient sur la table, et ces occasions sont nombreuses depuis 20 ou 30 ans, les responsables religieux montent au créneau pour ne rien concéder. Et voici leurs arguments et pourquoi aucun d'eux ne me semble plus recevable. Le premier argument est qu'il n'y aurait pas eu de discussion sur le sujet, que le dialogue n'aurait pas été instauré et que cela pourrait provoquer une cassure sociale. Cet argument est irrecevable. Les discussions en réalité sont très anciennes. Depuis les années 1980, et ça commence en Nouvelle-Zélande par exemple, qui est un gros producteur de viande de boucherie, les vétérinaires ont commencé à travailler avec des sacrificateurs musulmans et juifs. Et les musulmans de ce pays, de la Nouvelle-Zélande et aussi des pays importateurs, ont accepté ces méthodes d'étourdissement réversibles. Et du coup, la majorité des viandes halal qui circulent dans le monde, en Asie et ailleurs, sont issues d'abattages avec étourdissement. Rappelons d'ailleurs que le continent asiatique comprend le plus grand nombre de musulmans dans le monde. Plus près de nous, en 2005, considérant l'ensemble des études expérimentales sur le sujet, la Fédération des vétérinaires européens s'est prononcée pour la suppression de la dérogation à l'étourdissement prévue par l'Union européenne pour les abattages religieux. Un projet pluridisciplinaire international, dont l'acronyme était DIALREL, Dialogue avec les religieux, a été consacré entre 2006 et 2010 à l'examen du problème sous tous ses angles, du point de vue de la souffrance animale, de la compatibilité religieuse des techniques industrielles d'abattage, des contraintes de production, des contraintes de consommation. Et pendant 4 ans, des leaders religieux, des vétérinaires, des éthiciens, des food scientists, des éthologues, des acteurs économiques et une anthropologue, moi-même, nous avons étudié, questionné, réfléchi ensemble et avons abouti collectivement à une position expérimentale et à une position légale. La première est que l'utilisation de techniques d'étourdissement adaptées et correctement réglées, dont sont ou peuvent être équipés tous les abattoirs, est préférable car elles sont conformes à la loi et qu'elles répondent aux prérequis des deux religions pour lesquels l'animal ne doit pas être tué par l'étourdissement même, mais seulement par la saignée. Cette proposition ne satisfaisait pas les religieux. L'acceptabilité religieuse de l'étourdissement étant nulle à l'époque, les experts ont recommandé que les animaux soient abattus en abattoir sous contrôle vétérinaire, même sans étourdissement, moyennant des techniques de contention physique, afin qu'ils ne soient pas abattus n'importe où dans la nature, ce qui aurait bien sûr accru la souffrance de chaque animal. Donc des discussions, des dialogues techniques, éthiques et sociétaux, et même des concessions de la partie non religieuse, il y en a eu. Mais bien sûr, elles restent encore insatisfaisantes pour les défenseurs des animaux et pour les citoyens européens qui, chaque fois qu'on les sonde, se prononcent pour l'étourdissement. Le second argument est que les musulmans et les juifs seraient victimes d'attaques contre les cultes, de stigmatisation. Au fond, ces lois, ces ordonnances seraient prétexte à l'expression d'un racisme décomplexé
ou bien d'une laïcité offensive et irrespectueuse des cultes, ou les deux à la fois. Ce ne serait pas contre l'étourdissement que l'ordonnance du ministre du Bien-être animal serait orientée, mais contre la pratique religieuse des juifs et des musulmans. Par exemple, pour le président du consistoire, s'intéresser aux 5 dernières minutes de la vie d'un animal destiné à la consommation, juive ou musulmane, c'est une discrimination inadmissible et une atteinte à la liberté de culte. Fin de citation. S'intéresser à l'abattage serait une manière de se concentrer sur la pratique religieuse. Il faudrait donc regarder ce qui se passe tout au long de la vie animale. Cette tactique de diversion et de diabolisation de l'adversaire ont fait long feu. Le débat à Bruxelles a été posé dans les termes du bien-être animal, sans aucune manifestation anti-religieuse, mais avec à l'inverse des pressions sur des élus favorables à la loi qui ont été présentés comme islamophobes, ce qui bien sûr les met en danger. On pense à Samuel Paty qui a perdu la vie au motif de cette accusation. Troisième argument, l'État se comporterait en grand rabbin ou en grand imam. Je cite ici Mehmet Ustün. Le Conseil des théologiens comme le rabbinat ont émis des avis religieux obligatoires pour ceux qui veulent manger halal ou kasher. Il faut éviter que le législateur devienne en quelque sorte le grand rabbin ou le grand imam de Belgique qui va se substituer aux autorités religieuses. En réalité, l'État, en bornant, en limitant les prétentions religieuses, ne se fait ni rabbin ni imam, bien au contraire. Ici, le ministre belge ne dit pas comment l'abattage doit se dérouler. Il établit les limites de la liberté religieuse quand elle empiète sur l'éthique commune et la volonté du plus grand nombre de protéger les animaux des cadences industrielles. Car comprenons bien, les leaders religieux juifs et musulmans ont depuis très longtemps adapté leurs rites respectifs à la machine industrielle et ainsi profité des conditions modernes d'abattage qui permettent une consommation quotidienne et sûre de produits halal ou kasher par des millions de croyants sur le marché intérieur ou à l'exportation. L'animal n'est pas mis à mort dans un pré comme notre imaginaire aimerait le penser. Les abattages rituels industriels ne sont pas une tradition, mais le fruit d'un compromis très ancien maintenant entre acteurs religieux, acteurs économiques et acteurs politiques pour rendre possible une consommation massive, économiquement rentable et lucrative. Pourquoi d'un côté les leaders religieux accepteraient-ils d'adapter leur rite pour en recueillir les bénéfices économiques et sanitaires et pourquoi refusent-ils les précautions techniques et vétérinaires qui vont avec ? L'État de droit joue correctement son rôle à faire appliquer la loi pour tous, sans égard à la marmite bouillonnante des interprétations religieuses. Quatrième argument, nous choisissons nos lois religieuses, dit le président turc de l'exécutif des musulmans de Belgique, à qui l'on fait remarquer que d'autres musulmans acceptent l'étourdissement dans d'autres pays. Et il nous dit, c'est hypocrite de nous renvoyer toujours vers l'Indonésie, est-ce qu'on devrait importer les fatwas de l'étranger ? Alors c'est donc que les musulmans de Belgique auraient le choix d'imposer la version nationale de l'islam qu'ils souhaitent suivre, si l'on suit Mehmet Ustün. Mais alors, s'il est confirmé que la tradition peut s'adapter, pourquoi ne pas simplement respecter la loi belge ? Cinquième argument, il n'y a pas de consensus sur le fait que la souffrance serait diminuée par l'étourdissement, nous dit Philippe Markiewicz. Je le cite, « Il y a un consensus de vétérinaires, mais pas de tous les scientifiques », ce qui est une manière de remettre en question le caractère scientifique des études vétérinaires. Et ce qui conduit à mettre au même plan les arguments des religieux et des vétérinaires et à en faire finalement un débat d'opinion. Mais si c'était un débat d'opinion à ce compte-là, si toutes les opinions se valent, pourquoi ne pas ouvrir un débat sur le créationnisme ? Sixième argument, l'ordonnance du ministre du Bien-être animal ferait le jeu des fondamentalistes. Cet argument, utilisé par Mehmet Ustün, que je n'avais jamais entendu auparavant, est le symétrique de faire le jeu de l'extrême droite, utilisé lui par le président du consistoire, qui nous dit « si l'abattage rituel est interdit, ce sera grâce au soutien de l'extrême droite et ce sera la fin du cordon sanitaire ». Il s'agit là d'arguments politiques spécieux, car chacun fait exactement ce qu'il prétend que l'extrême droite et les fondamentalistes feraient, se victimiser et radicaliser le débat.
Le ministre, qu'on ne peut pas suspecter de proximité avec l'extrême droite, ne vise pas une atteinte à la liberté de culte, mais une amélioration des conditions d'abattage et propose une ordonnance qui sera débattue au Parlement, donc de façon parfaitement démocratique. Les leaders religieux aimeraient ici pouvoir peser sur le débat politique, non pas pour négocier des accommodements déjà réalisés, mais pour les conserver sans jamais rien concéder. Font-ils preuve de l'ouverture d'esprit qu'ils exigent des autres? Quand ils demandent une commission de dialogue, sont-ils vraiment prêts à négocier? Ou bien polarisent-ils eux-mêmes les débats pour empêcher toute discussion, tout compromis? La question reste ouverte.